Le système du braille est fondé sur 6 points disposés dans un rectangle, 3 points en hauteur et 2 en largeur. C'est ce qu'on appelle la cellule braille. Les différentes dispositions de points à l'intérieur de la cellule représentent les lettres de l'alphabet, les chiffres et les signes de ponctuation. Un système ingénieux. Une machine à écrire en braille est dotée d'une barre d'espace et de 6 touches, une pour chaque point de la cellule braille. Lorsqu'on presse une touche, une tige pointue en acier, un style, crée un point en relief. Pour fabriquer une machine en braille, on place 6 styles l'un après l'autre sur un chariot, en les séparant à chaque fois par une plaque en acier. Grâce à ces plaques, chaque style sera indépendant des autres. Un couvercle vient refermer l'arrière du chariot tandis qu'on installe une plaque dévêtisseuse sur le dessus. Les 6 trous de cette plaque correspondent à la disposition de la cellule braille. Lorsqu'on appuie sur une touche, un style traverse la plaque et frappe le papier contre une matrice afin de créer un point en relief. On visse la matrice sur le chariot qui n'est pas encore installé dans la machine. Voici comment le chariot et la matrice entreront en contact une fois qu'ils seront en place. L'installation des différentes pièces qui actionnent les styles commence. La première pièce est une tige en acier munie d'une came. Une de ses extrémités présente un petit œil dans lequel on place une goupille. Cette dernière va ensuite bloquer les 2 languettes d'une biellette. Plus tard, l'autre extrémité de cette biellette sera raccordée à un levier relié à une touche. Les autres pièces de la machine sont en aluminium moulé. La plaque de gauche viendra sur le côté gauche et soutiendra le tube du chariot. Voici le tube sur lequel se déplace le chariot. Puis le rouleau d'alimentation, le mécanisme qui permet d'insérer le papier dans la machine. Ensuite vient le support arrière, l'assemblage de tiges et de biellettes. On fait glisser le chariot sur son tube. Après cela, on installe le rouleau entraîneur. Le rouleau d'alimentation envoie le papier dans le rouleau entraîneur qui va positionner le papier dans la machine. Ensuite, la crémaillère. Chaque dent correspond à la taille d'une cellule braille, ce qui permet au chariot de parcourir la bonne distance entre chaque lettre. On met ensuite en place le mécanisme qui permet au chariot d'avancer. On ferme le côté droit de la machine avec l'autre plaque. Maintenant, il faut finir de raccorder les pièces qui déplacent les styles. Jusqu'ici, chaque tige à came était reliée à une biellette. Maintenant, on va raccorder chaque biellette à un levier de came, puis chaque levier à une touche. Voici comment fonctionne l'ensemble. Quand on enfonce une touche, le levier de came fait tourner une tige munie d'une came. Et le style se dresse et va frapper la feuille de papier contre la matrice que l'on n'a pas encore installée et crée un point en relief. Il reste à mettre en place une dernière pièce pour l'alimentation en papier. La barre destinée à presser la feuille contre le rouleau entraîneur. On visse maintenant la matrice en haut du chariot dans lequel on glissera la barre de soutien. L'ensemble est ensuite positionné sur la plaque dévêtisseuse en haut du chariot. On vérifie la tension sur la feuille et on l'ajuste. La plaque arrière présente des ouvertures où s'engageront les 2 leviers qui règlent les marges. On installe le tablier sous les touches, puis le capot. Enfin, la dernière pièce, le levier du chariot. Lorsqu'on arrive en bout de ligne, on pousse ce levier vers la gauche pour revenir à la marge de gauche. Il faut également appuyer sur une touche au bout à gauche pour passer à la ligne suivante. La machine en braille est destinée à estamper des points sur le papier, alors celui-ci doit être épais. Il suffit d'enfoncer une touche ou une combinaison de touches pour obtenir un arrangement différent de points, chacun permettant d'obtenir une lettre de l'alphabet. La communication au bout des doigts.